Bonsoir à tous, on se retrouve pour un petit unboxing. Je suis passé voir Thierry d'Atocube ce matin et je suis revenu avec deux cubes. Le dernier Moyou, le Super RS3M version 2, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que celui qui m'intéresse le plus, c'est le Tornado V3 en version UV. Alors j'en profite pour faire une dédicace à mes élèves qui sont en vacances. Pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, on est en plein été là, au mois de juillet. Mes élèves sont en vacances, je pense à eux, j'espère qu'ils s'entraînent un petit peu et ils savent que le Tornado V3, le mien il est là, c'est mon main. Pour moi c'est le meilleur cube actuel du marché. Je précise bien pour moi parce qu'il n'y a pas de vérité là-dedans, hein. C'est à chacun son cube, hein. Personne ne peut vous dire celui-là est mieux que celui-là, c'est une histoire de feeling, de ressenti. Mais moi le Tornado V3 Pioneer, moi c'est le Pioneer que j'aime. Je trouve exceptionnel. Je l'ai toujours trouvé exceptionnel et donc c'est mon main depuis sa sortie. Et je lui reprochais une seule chose, c'était sa texture qui n'était pas UV. Et ben il faut croire que X-Man Design m'ont écouté et ont sorti enfin la version UV. Donc voilà, j'étais assez pressé de l'avoir. Car la version UV, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une finition qui le rend plus lisse et surtout des couleurs plus éclatantes. Et au niveau du repérage, c'est quand même pas mal. Donc au niveau de l'unboxing, on va aller un petit peu vite, hein, parce que c'est pas une nouveauté, hein, c'est un Tornado V3 Pioneer qu'on connaît déjà. Voilà, au niveau du packaging, la boîte classique, rien à redire. J'aime pas trop ces boîtes parce qu'elles sont difficiles à ouvrir, mais bon, voilà. On va regarder le cube après. Là-dedans, on doit avoir les petites carte. Ici ça doit être, c'est le petit livre explicatif. Ça j'aime bien, il y a un petit chiffon comme une petite lingette, un petit chiffon microfibre pour nettoyer les cubes. Ils proposent ça chez X-Man Design et je trouve ça sympa. Ça c'est l'outil pour régler notamment les aimants. La petite pochette, elle est sympa, la pochette des X-Man, on dirait un peu du simili cuir. Et dedans, il y a encore une notice. Voilà. Bon. Allez, on va regarder le cube. Ouais, il est vraiment magnifique. Donc on voit tout de suite la différence. Je sais pas si à la caméra ça va bien sortir. Peut-être si je fais comme ça, entre celui que je viens de recevoir, le UV, et le normal. Les couleurs sont vraiment beaucoup plus éclatantes. Moi je trouve que notamment pour la croix et les F2L, c'est au niveau du repérage, ça rajoute un certain plus. Et puis les cubes sont vraiment très très beaux. Au niveau du feeling, j'ose espérer qu'on est sur un Tornado V3 Pioneer, donc on devrait rien avoir d'exceptionnel. Ce que je vais faire, c'est que je vais le régler. Je vais vous montrer comment on règle, mais que sur un seul centre. Après, je couperai la vidéo et on la reprendra après parce qu'il n'y a aucun intérêt. Alors, je sais pas si vous allez voir parce que j'arrive pas à faire la mise au point. En fait, il y a deux systèmes. Moi, je règle. Alors, en fait, on a une petite bague qu'on soulève comme ça. Hop. Voilà, on soulève cette petite bague. Et après, on tourne dans un sens pour régler la tension. Et dans l'autre sens pour régler l'autre réglage, je ne sais jamais trop quel est le nom. Et là, de base, ils sont sur 3 et 3. Je pense que ça se voit pas, mais dans le petit rond, vous ne devez pas pouvoir lire, mais dans le petit rond, il y a marqué 3. Et au-dessus, il y a un 3 aussi, avec une petite rainure sur le bord du centre, qui indique que l'autre, là on la voit la rainure, l'autre réglage est sur 3. Donc en tournant dans ce sens-là, anti-horaire, on règle la pression, donc je l'ai passé sur 2. Et en tournant dans l'autre sens, on règle l'autre. Donc là j'ai passé de 1, 2, 3, 4.
Voilà, moi j'aime bien le mettre sur 4, l'autre. Voilà, bon, ça c'est mon réglage à moi. Et je vais faire ça sur les 6 centres. Voilà, donc je l'ai réglé entièrement. Je vous conseille, si vous l'achetez, de vérifier. Parce que moi, tous les centres n'étaient pas vérifiés. Logiquement, quand on le reçoit d'usine, ils sont tous bien réglés. Enfin, tous pareils. Et moi, ils n'étaient pas tous pareils. Donc j'ai bien fait de vérifier. Pour mettre le réglage de la tension sur 2 et l'autre sur 4. Ensuite, au niveau de la lubrification, moi j'utilise la gamme Angstrom. Je mettrai tout ça en lien dans la description. Le gras, comme ça, je le mets un peu dans les arêtes. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et c'est suffisant. Je badigeonne l'arête un peu des deux côtés. Vraiment pas trop en mettre. Après, si vous en mettez trop, ça ralentit beaucoup le cube. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, d'en mettre aussi peu, ben, ça aide quand même grandement au cube. Le gras, il aide à la stabilité du Rubik's Cube. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans le Tornado V3, c'est que tu peux l'utiliser assez desserré, tout en gardant une très grande stabilité. Et ensuite, l'autre Angstrom, le blanc, je le badigeonne sur un des coins. On va mettre un tout petit peu plus. Voilà. Donc là, c'était le Angstrom, le blanc. Il y en a un qui s'appelle Dignitas, l'autre Gravitas. Et je ne sais jamais lequel est lequel. Donc c'est pour ça que je dis le blanc. Voilà. Ensuite, on les remet. Voilà, tout de suite. Ça apporte vraiment une souplesse, j'adore. Ok. Donc ça c'est bon. Attendez, je referme juste les boîtes. Désolé, mais je ne voudrais pas les renverser et en mettre partout. Et je termine par 3 petites gouttes de DNM 37. Alors moi j'ai tendance à en mettre 2 d'un côté, une de l'autre. Ça je pense que de toute façon, quels que soient les lubrifiants que vous utilisez, vous aurez sûrement des résultats un peu similaires. On va se faire une petite résolution avec quand même. Alors, au niveau du feeling, je ne retrouve pas encore tout à fait le même feeling que j'ai sur mon sur le V3 que j'utilise. Mais bon, après, j'ai fait presque 10 000 solves avec celui-là, donc il est vraiment bien rodé. Bon, il est tard, je suis fatigué. Le vilain gros... Oh, ça a bloqué là. Bon, voilà, pas mal. À voir à l'usure. Mais bon, je pense pouvoir dire que on va se trouver face à mon nouveau main, le Tornado V3 en version UV. C'est vrai que pour l'instant, il y a quand même un truc de... La version de UV est quand même vraiment très rapide comparée, je trouve. Bon, je vais quand même lui mettre plein de résolutions et je verrai bien. Voilà, merci à vous. C'était le unboxing du Tornado V3 et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du Muyu Super RS3M version 2. Petit complément sur la version UV du Tornado V3 Pioneer. Après pas mal de résolution, je suis un petit peu déçu. Il a un feeling un peu Muyu, un feeling un peu GAN 13. En tout cas, je retrouve pas du tout le feeling que j'avais sur mon V3 Pioneer. Enfin, je vous montre celui-là, mais j'ai déjà fait un mélange. C'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les pièces comme ça.
j'ai pris les pièces UV que j'ai mis avec le corps de mon ancien cube. Ça donne ça. Donc là, sur ce cube-là, on a le corps, le centre de mon ancien Tornado V3 avec les pièces UV. Déjà, le feeling est meilleur. Mais je ne retrouve pas encore vraiment le feeling que j'avais de mon Tornado V3. Donc je crois que je vais aller encore plus loin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les petites pièces comme ça. Tout à l'heure, j'ai essayé, j'y arrivais. Voilà. Je vais enlever ça. Et je vais mettre les tiles en plastique UV sur les anciennes pièces de mon Tornado V3 pour voir ce que ça donne. Et je vous dirai après ce que j'en pense. Je suis en plein dans mon remaniement de mes Tornados. Je vais vous montrer parce que j'ai un peu galéré. Alors autant les arêtes, c'est pas compliqué, hein. Vous appuyez un petit peu sur le coin comme ça et les arêtes sortent. Voilà. Autant pour les coins j'ai un petit peu galéré, je vais vous montrer, j'ai trouvé la technique. On prend le coin comme ça, vous appuyez un petit peu ici de chaque côté, pas trop fort, mais juste de quoi faire sauter le coin, enfin la tiles, si j'arrive. Je vous dis ça, je vais pas y arriver. Voilà. Après vous le refaites là pour décaler le troisième côté, hop, et ça s'enlève. Donc ça c'est la pièce de mon ancien Tornado que je mets là. Donc là j'ai enlevé le rouge, vert, jaune. Rouge, vert, jaune. Je prends la pièce de mon nouveau Tornado, donc qui est UV. Hop, je décale. Ce qui fait que maintenant, ça c'est les pièces UV que je mets sur mon ancienne pièce. Voilà. Bon, je vous cache pas que c'est un petit peu long, mais c'est pas non plus insurmontable. Il me reste plus que 2 coins à faire, je vais pouvoir remonter tout ça et vous redire ce que j'en pense. Ouais, ça y est, j'ai fini de monter mon Tornado V3 hybride. Donc je pense que vous avez suivi ce que j'ai fait. Je ne comprends pas pourquoi le nouveau Tornado V3 UV n'est pas identique à l'ancien Tornado que j'avais. Mais au niveau du feeling, hein, ça ressemblait à un Moyu plus que à cette sensation que j'avais. Donc en enlevant toutes les tiles en plastique, en les remettant sur mes anciennes pièces de mon ancien Tornado, je retrouve exactement les sensations que j'aimais vraiment beaucoup sur mon Tornado V3. Donc pour moi le meilleur cube du marché, mais avec la finition UV. Mais pour faire ça, j'ai dû enlever toutes les pièces et les mettre sur mon ancien cube. Donc si vous achetez le Tornado V3 UV, ben vous pourrez pas faire ce que je voudrais. Vous aurez ce cube en fait. Bon, là il n'est pas donc c'est les anciens plastiques. Hein. Voilà, le feeling est assez différent. Ça reste quand même un excellent cube. Hein. Très très bon cube forcément, un Tornado V3. Mais la version que j'avais avant, pour moi, elle est clairement au-dessus, en tout cas en ce qui concerne mon sentiment. Donc moi je suis content parce que du coup il me semble que j'ai le cube ultime. Je sais pas quand je vais sortir les vidéos. J'ai aussi fait l'unboxing du Super RS3M V2 et j'ai fait quelques temps avec et j'ai été vraiment agréablement surpris. Je suis moins fan du feeling, franchement je préfère le feeling du Tornado V3 et de très loin, mais j'ai fait que des bons temps avec, parce que j'ai fait un 16,86 de moyenne sur mes 25 cubes avec celui-là, ce qui est une de mes meilleures moyennes depuis que je fais du speedcubing. D'habitude je suis plutôt à 17,50. Donc à voir, il va y avoir le combat entre le Tornado V3 Pioneer hybride en mode UV et le Super RS3M V2. Voilà, bonne journée à tous.